Bon alors déjà, voilà, comme ça c'est mieux, plus de fond bleu dégueulasse derrière moi. Et même s'il m'a bien dépanné ces 6 derniers mois, j'avais envie d'élever le niveau en 2023 et d'avoir enfin mon décor à moi. Merci Nico. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi et si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus dans les commentaires. Voilà, maintenant on peut réellement commencer cette vidéo. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et sur mon dernier tweet, j'avais réellement envie de vous parler de Tirailleurs, le nouveau film d'Omar Sy, parce que vraiment je pense qu'il faut remettre les pendules à l'heure vu le nombre de conneries que j'ai pu lire dessus. Et bien entendu, je précise, comme pour toutes les autres vidéos de cette chaîne, je suis pas là pour parler politique ou pour donner mon avis sur ce qu'a dit Omar Sy, mais on est là bien évidemment pour parler purement et simplement ciné. Alors film immanquable ou bien navet à oublier, je vous dis tout ce qu'il faut savoir aujourd'hui sur Tirailleurs dans cette critique. Tirailleurs, c'est donc le deuxième film de Mathieu Vadepied, le directeur artistique d'Intouchable et qui a travaillé aussi sur Le Sens de la Fête. Et donc en soi, c'est son premier grand film solo au cinéma avec Omar Sy. Et on peut dire qu'il a pas choisi le sujet le plus simple pour démarrer sa carrière. Car en effet, aujourd'hui, il a décidé de nous parler d'une période peu connue de notre histoire, centrée sur les tirailleurs sénégalais qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Vous allez donc suivre ici l'histoire de Bakary Diallo et de son fils Thierno, deux Sénégalais qui, comme nombre d'entre eux, ont été raflés dans leur village natal afin de participer à l'effort de guerre. Ils ont donc été comme tous les autres enrôlés de force dans l'armée et en quelque sorte ils vont servir de chair à canon face à l'armée allemande. Sauf que vous le verrez assez rapidement, ces derniers ne parlent pas français et ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont ici. On ne peut donc pas vraiment leur en vouloir d'avoir cette impression d'être un étranger face à ce conflit et de ne pas vouloir y prendre part. Et donc comme beaucoup d'entre eux, Bakary va essayer de faire tout ce qui est en son pouvoir pour déserter et rentrer chez eux, mais aussi éviter de mourir bêtement au front. Sauf que vous allez le voir assez rapidement, ce n'est pas l'unique histoire que nous raconte Tirailleurs ici. Car en effet, en plus d'être une immersion réussie au sein de l'horreur de cette grande guerre, et nous plonger ainsi au cœur même du front de bataille en première position à leur côté, on y suivra aussi l'histoire touchante d'un père qui cherche désespérément à sauver son fils. Et ce sera donc l'occasion ici de faire s'affronter deux générations qui ont une vision totalement différente sur ce conflit. D'un côté, on suivra donc la détermination de Bakary, lui qui a promis à sa femme de ramener sain et sauf leur enfant au pays, et de l'autre, on y verra de quelle façon son fils Thierno va essayer de gérer ce conflit à sa manière, essayer de s'affirmer face à son père, mais aussi gérer son passage à la vie adulte à travers les lourdes responsabilités que va lui donner l'armée. Et honnêtement, pour ma part, je vais vous dire, j'ai rapidement accroché à ce film. Notamment parce qu'on ressent le travail colossal de recherche qu'il a nécessité et parce que justement pour moi, ce n'est pas comme beaucoup l'ont dit, un énième film sur la guerre de 14 comme tous les autres. Et je trouve même pour ma part qu'il réussit parfaitement ce qu'il est venu entreprendre aujourd'hui, à savoir d'offrir la parole à un peuple qui ne l'a jamais eu sur ce conflit, la plupart du temps à cause de la barrière de la langue. Et c'est justement là que je trouve l'utilisation du peul intelligente dans le film, puisqu'il nous permet de nous remettre à cette époque-là, mais aussi de vivre réellement le conflit depuis leur point de vue à eux, en devenant en quelque sorte à notre tour les étrangers de cette grande guerre. Et même si le film est peut-être un poil lent et que c'est assez dur de se plonger dedans au début, tout ça sera largement compensé, vous le verrez, par une écriture réussie de nos deux personnages principaux, mais aussi par une tension quasi constante, bien conservée jusqu'à la toute fin du film, et surtout par un Omar Sy que l'on sent juste et touchant dans le rôle principal et qui met toute son âme à travers ce projet qui lui tient réellement à cœur. Et pour un film de guerre français qui ne s'est jamais survendu, je trouve qu'on n'a pas à rougir devant les grosses productions américaines. Vous l'aurez donc compris à travers cette rapide analyse de Tirailleurs, s'il ne vous en met pas plein les yeux comme certains films de guerre à gros budget, c'est tout simplement parce que ce n'est pas son but ici. Mais au contraire, je trouve qu'il faut applaudir son côté historique et éducatif qui est mis en avant et qui permet de remettre la lumière là où elle manquait dans nos cours d'histoire. Un film que je trouve donc important, qui ne nous laisse pas indifférents et qui se situe dans la même démarche qu'Indigène. Alors si vous êtes intéressé par le sujet, je vous le conseille grandement. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Y en a-t-il parmi vous qui lui ont donné sa chance? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, si je vous ai donné envie d'aller voir le film et que la vidéo vous a plu, pensez à lui laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.